c'est une école d'ingénieurs qui forme aussi des cadres intermédiaires au grade de bachelor, donc Bac+3. Dans l'ensemble des technologies du numérique, donc depuis l'électronique, les systèmes embarqués, mais aussi l'intelligence artificielle, les logiciels, les systèmes d'information, le business intelligence. Donc en fait, d'une manière très très large, l'ensemble des technologies du numérique. Donc un secteur en très forte tension sur le marché de l'emploi, ce qui explique que nos diplômés, qu'ils soient d'ailleurs bachelor ou ingénieurs, trouvent extrêmement rapidement du travail avec des très bons niveaux de salaire. Et puis une particularité de l'école qui est que même si malheureusement les écoles d'ingénieurs attirent en règle générale un petit peu moins les filles que les garçons, à l'ISEP nous portons une attention particulière à avoir des équipes extrêmement diverses et nous avons la fierté d'accueillir 26% de filles en post-bac, ce qui fait de nous l'école spécialisée dans les technologies du numérique la plus féminisée. L'ISEP fait partie du concours Puissance Alpha, donc la voie la plus aisée pour rentrer à l'ISEP quand on vient de passer le bac. Je dis la plus aisée parce qu'on peut rentrer également post-CPGE en venant d'autres établissements. Il y a plusieurs filières d'accès, mais la principale, c'est la filière d'accès post-bac. Donc il suffit de passer le concours Puissance Alpha et nous sommes admissibles avec 3 types de concours. Le concours Puissance Alpha pour des élèves qui ont le bac avec 2 sciences, 2 spécialités scientifiques. Le concours pour des élèves qui ont le bac avec une seule spécialité scientifique. Et puis celui des bachelors. Dans Parcoursup, le concours Puissance Alpha, c'est un seul vœu qui ouvre l'accès, notamment pour les filières ingénieurs, à 19 écoles d'ingénieurs et 80 programmes qui sont, eux, des sous-vœux. Donc, en fait, vous n'utilisez qu'un seul vœu sur Puissance Alpha, ce qui m'amène souvent à dire que quand on est un peu tactique, c'est un concours qui est très intéressant à passer, puisque normalement, sauf si vraiment on n'a pas le niveau, et vraisemblablement non, on n'aura pas son bac, donc on ne rentrera dans aucune école, mais très vraisemblablement, vous devez avoir la possibilité de réussir à avoir l'accès dans au moins une de nos écoles et au moins un des programmes. Notre approche pédagogique est axée, on va dire, sur le fait de développer les élèves sur trois piliers en fait. Vous savez que le tabouret a 3 pieds, il est plus stable que n'importe quel autre. Donc nous, on développe nos élèves, on forme nos élèves. Bien sûr, à certains savoirs, et je vous ai expliqué qu'ils étaient très larges, nos élèves peuvent exercer n'importe quel métier dans n'importe quel secteur d'activité ayant un lien avec le numérique. Et d'ailleurs, peuvent changer plusieurs fois de métier au cours de la carrière, plusieurs fois de secteur d'activité. Donc on va à la fois les former en leur apportant des savoirs, mais on va aussi les développer en matière de savoir-faire. Un ingénieur ou même un technicien au grade de master qui ait une encyclopédie sur pied, si je puis dire, ne sera pas très utile. Il faut qu'il sache faire des choses avec ce qu'il a appris. Et notre caractéristique un petit peu particulière, c'est qu'on va aussi travailler beaucoup la posture, l'éthique de l'ingénieur et la manière dont on utilise le numérique. Le numérique pouvant être la plus belle des choses, comme la pire des choses, suivant la manière dont on va l'utiliser. C'est pour ça que on va dire notre mission, c'est de faire grandir le numérique au service de l'humain, ce qui se retrouve aujourd'hui dans notre communication par l'utilisation du mot humanware, qui est un mot qu'on a inventé. Donc on est né avec le hardware, je vous ai parlé d'électronique, on a évolué avec les softwares et au jour d'aujourd'hui, on se positionne sur du humanware, ce qui veut dire remettre l'humain au cœur de l'ensemble de ces technologies, ce qui fait que notre manière de former les ingénieurs est un petit peu différente et ce qui amène les entreprises qui recrutent nos ingénieurs avec lesquels j'échange beaucoup à me dire la plupart du temps, oui, vos ingénieurs, ils sont un peu différents des autres, ils ont ce petit truc en plus qu'ils ont une certaine équipe, une certaine posture, qui savent écouter, qui savent dialoguer et qui sont des ingénieurs qui s'insèrent très facilement dans l'entreprise et qui ont leur capacité à agir pour le bien commun. Ça serait intéressant de préciser que l'école l'ISEP donc est une école très tournée vers l'international. On a plus de 25 nationalités à l'intérieur de l'école. Nous accueillons 20% d'élèves étrangers.
Donc l'international, il est partout. On envoie beaucoup nos élèves étudier à l'international. Pour ceux qui font leur prépa, qui font le cycle ingénieur intégré à l'ISEP, donc qui font notre prépa maison, ils ont la possibilité de partir 6 mois étudier à l'international pendant les 2 premières années. Et ils auront à nouveau cette possibilité d'aller étudier à l'international au cours du cycle ingénieur. Donc au total, les élèves peuvent aisément totaliser de 2 semestres à 3 semestres à l'international. Donc ça, c'est une de nos caractéristiques fortes. Autre caractéristique forte, on en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment notre posture autour de l'éthique, autour d'agir au bien commun, autour de oui, je fais du numérique, mais je ne le fais pas n'importe comment. J'apporte un soin à la manière dont j'évolue et dans la manière dont je me positionne dans l'entreprise. Autre caractéristique également, on a parlé d'international, ça veut dire qu'on est très axé sur la diversité. Diversité culturelle, on en a parlé, diversité de sexe et de genre, puisqu'on a une très forte proportion de jeunes femmes à l'intérieur de notre école. On est fortement convaincu que la diversité, la mixité, c'est une source de richesse, c'est une source de créativité, c'est une source de performance. Et cette diversité, elle se cultive aussi dans la variété des profils qui rentrent à l'ISEP. On accueille volontiers des élèves qui n'ont qu'une spécialité scientifique et on les mène au bout, on en fait des ingénieurs. On accueille volontiers des élèves qui en cours de route nous rejoignent après un IUT, après un BTS, pour les meilleurs quand même, après une licence ou après une prépa qui est faite dans un autre établissement, et on se nourrit de cette diversité, ce qui fait la richesse de nos promotions, ce qui fait que nos élèves apprennent les uns des autres. Autre caractéristique dont j'ai pas parlé, mais qui est l'une que mes élèves mettent en premier plan ou en deuxième plan, il y a une vie étudiante extrêmement riche à l'ISEP. On consacre, on consacre de l'argent à la vie étudiante, on donne de l'argent à nos associations, parce que c'est aussi au travers de la vie étudiante que nos élèves apprennent à développer des projets, à respecter un budget, à travailler en équipe, apprennent une forme de leadership, de management. Donc on attache aussi une très grande importance à la vie étudiante qui leur permet d'apprendre et de grandir. Et puis, pour finir, on en a déjà un petit peu parlé, on forme des élèves à un secteur où il y a une grosse tension d'emploi, où ils pourront donc trouver du travail extrêmement facilement et être extrêmement bien payés. On a dit tout à l'heure que l'école était internationale, 20% d'élèves étrangers. On a des élèves étrangers qui parfois repartent dans leur pays, mais on a aussi beaucoup d'élèves français qui font tout ou partie de leur carrière à l'international. Nos ingénieurs sont extrêmement prisés à l'international. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a des élèves étrangers qui viennent se former chez nous. Mais de même, on a une partie non négligeable de nos élèves qui vont donc travailler à l'international. L'école est très internationale, on en a parlé. À partir du cycle ingénieur, les cours sont en anglais. On peut aussi faire 5 années à l'ISEP en anglais si on le souhaite. On a une prépa intégrée, donc un cycle ingénieur intégré qui se fait 100% en anglais. Donc on met tout en œuvre pour que nos élèves soient extrêmement employables dans n'importe quel pays.